Chapitre 10 Persécution. Pour Louisa, la décennie de 1928 à 1938 a commencé avec son entrée au couvent des filles du Divin Zèle, le 7 octobre 1928. Note. Les archives officielles du couvent des filles du Divin Zèle à Corato confirment que le père Pantaleone Palma, choisi par saint Annibal pour lui succéder comme supérieur général de la congrégation des rogationnistes, ouvrit le couvent le 7 octobre 1928 comme maison de la divine volonté, afin que Louisa, présentée comme une âme élue dans l'histoire officielle, puisse vivre avec les sœurs et les instruire dans sa spiritualité. Les archives indiquent également que le père Palma a reçu un télégramme du Saint-Père, le pape Pie XI, accordant sa bénédiction à la nouvelle fondation. Peu après l'ouverture de la maison de la divine volonté, le père Palma fut accusé d'entretenir une relation trop intime avec mère Paraclète, supérieure des filles du Divin Zèle. Le père Palma fut arrêté et jeté dans un cachot sous la basilique Saint-Jean de Latran, à Rome, dans l'attente d'une enquête. Parfaitement conscientes que le père Palma était innocent des accusations portées contre lui, les sœurs continuèrent à lui rendre visite en prison. Conformément à leur attente, l'enquête officielle a innocenté et lavé de tout soupçon leur père spirituel, mais il mourut le jour même où le verdict a été prononcé. La mort du père Palma faisait perdre à Louisa un de ses plus grands champions, un prêtre qui comprenait et appréciait l'importance de ses écrits. Comme les pères Bracciale et Montemuro avant lui, le père Palma mourut victime d'une intense persécution. Il est cependant consolant de noter qu'une cause de béatification a été introduite pour chacun de ces prêtres persécutés, qui tous aimaient et appréciaient Louisa. Ce fut un événement extraordinaire, l'entrée donc de Louisa au couvent des filles du Divin Zèle le 7 octobre 1928. Une fois seulement, le père Annibal avait invité une personne qui n'était pas membre de la congrégation à vivre avec ses religieuses pour les élever dans la vie spirituelle. C'était en 1897. À cette époque, en raison d'un ensemble de dissensions internes et de circonstances adverses, la communauté des filles du Divin Zèle de Messine était sur le point d'être fermée par l'évêque local. Grâce à l'intercession d'un prêtre ami, l'évêque accorda au père Annibal une année pour réformer la communauté. À cette fin, le père Annibal invita Mélanie Calva, l'une des deux voyantes de la Salette, qui vivait seule en Italie, à venir à Messine pour l'aider dans sa réforme. Mélanie vécut 15 mois avec les filles du Divin Zèle, et par la parole et par l'exemple, elle sut leur inspirer une pratique plus fervente de la vie religieuse. En établissant un orphelinat à Corato, bien qu'il en existât déjà un dans la ville voisine de Trani, le père Annibal espérait créer ainsi un rôle similaire pour Louisa qui pourrait être pour les sœurs de Corato ce que Mélanie avait été 30 ans auparavant pour les sœurs de Messine. Par la providence divine, le 7 octobre, fête du Saint-Rosaire, jour où Louisa faisait son entrée dans la maison de Corato, fut aussi le jour où le pape Jean-Paul II béatifia le père Annibal en 1990. Du haut du ciel, le père Annibal semblait réaliser ses plans pour Louisa. Les sœurs répondirent chaleureusement à sa présence parmi elles, et les années qui s'écoulèrent entre son entrée dans la maison de la divine volonté à Corato et le commencement de la Seconde Guerre mondiale furent témoins d'une diffusion régulière de ses écrits. Cela en grande partie grâce au soutien de son confesseur, Don Benedetto Calvi, pasteur de l'église Sainte-Marie-la-Grecque à Corato. Après avoir demandé à Louisa, en 1926, d'écrire ses souvenirs d'enfance, Don Calvi lui a demandé en 1930 d'écrire La Vierge Marie et le royaume de la divine volonté, une série de dialogues entre Louisa et la Vierge Marie qui avait eu lieu vers la fin des années 20. Entre 1930 et 1938, Don Calvi publia 3 éditions de La Vierge Marie et le royaume de la divine volonté. Louisa elle-même considérait que cette œuvre était d'une grande importance et elle la recommandait fréquemment à ceux qui recherchaient ses conseils, que ce soit en personne ou par courrier. Elle écrivait à un correspondant « Je vous supplie de promouvoir le livre sur la Reine du Ciel.
il contribuera à faire mieux connaître la divine volonté. À un autre, Louisa écrivait « Essayez de promouvoir le livre de la Reine du Ciel. La grande dame veut s'employer à faire des visites pour former le peuple de la divine volonté. Faites-lui plaisir. » Comme les signes des temps annonçaient une nouvelle et plus terrible guerre, les écrits de Louisa faisaient de Notre-Dame le dernier refuge des pécheurs. En 1935, Jésus lui dit « Ces mêmes hommes qui ne prêtent pas attention à mes bontés, restent sourds à mes paroles et se rient de mon amour. Lorsqu'ils perdent les choses qui leur sont nécessaires pour soutenir leur vie naturelle, ils deviennent très humbles. À moins qu'ils n'aient une volonté mauvaise et entêtée, ils reviennent dans mes bras comme des enfants à leur père. Sache, mon enfant, que je suis parfois contraint de punir pour le bien des créatures. Mais mon cœur est tel que pour éviter de les blesser, je les confie à ma mère. Oh, comme elles sont en sécurité, ces âmes qui demeurent sous sa protection et vivent à l'abri de son manteau. Mon cher Jésus m'a montré la Reine du Ciel. Avec une majesté indescriptible et une tendresse maternelle, elle descendait du ciel, parcourant toutes les nations et marquant d'un signe spécial tous ceux qui ne devaient pas être touchés par le châtiment. Mon doux Jésus donna à sa mère le privilège de sauver ceux qu'elle voulait, et tous ceux qu'elle a marqués en sont sortis indemnes. Extrait du Livre du Ciel. Don Calvi est devenu un apôtre zélé de la divine volonté, publiant de nouvelles éditions des écrits de Louisa, la dirigeant pour continuer son journal spirituel et informant les autres de ses travaux. Au début des années 30, une femme de Turin, du nom de Maria de Regibus, demanda à Don Calvi d'envoyer à un célèbre savant bénédictin allemand, le père Beda Ludwig, un exemplaire du traité sur la divine volonté et des heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le père Beda avait déjà publié de nombreux ouvrages, y compris un livre sur la sanctification de la semaine, qui avait été 6 fois réédité, et ses publications totalisaient 48 000 exemplaires en 4 langues différentes. À l'époque de sa première lecture des écrits de Louisa, le père Beda était absorbé dans une étude encyclopédique des stigmatisés catholiques. 2 mois après la lecture du traité sur la divine volonté, le père Beda écrivait au père Calvi pour lui demander la permission de le traduire en allemand, appelant ce traité le plus grand qui ait jamais été écrit sur ce thème. 6 mois après sa première lecture des écrits de Louisa, le père Beda mit de côté tous ses autres travaux pour se consacrer principalement aux enseignements de la divine volonté. Il dit à Maria de Regibus « Être en contact avec une telle âme, c'est-à-dire Louisa, est pour moi plus précieux que posséder la moitié du monde, car elle me communique ce qui est divin et avec une si grande abondance. J'ai mis de côté mon grand ouvrage sur les stigmatisés et, humainement parlant, je ne crois pas qu'il sera jamais réalisé. Même si l'éditeur veut publier mes travaux, je n'ai pas réussi à me persuader moi-même de mettre de côté le royaume de la divine volonté. Il me semble que Dieu voulait me mettre à l'épreuve pour voir ce que je préférerais. Mais le royaume de la divine volonté surpasse toute chose. Je reste fidèle à l'œuvre à laquelle je me suis consacré par vœu. En plus du traité sur la divine volonté, le père Beda se lança dans une traduction des heures de la Passion. Dans une lettre à Louisa, il expliqua qu'il a travaillé sur les heures chaque matin, chaque après-midi et même le soir sans interruption, à l'exception des dimanches. Le père Beda a publié 2 éditions allemandes des heures de la Passion, l'une en 1936 et l'autre en 1937, pour un total de 55 000 exemplaires. Il a également publié 2 éditions du traité sur la divine volonté, avec des passages choisis du journal de Louisa, totalisant 50 000 exemplaires. À la suite de ces 2 publications, le père Beda a reçu des demandes de traduction des écrits de Louisa en langue anglaise, polonaise et française. Pour les pères Ludwig et Di Francia, la force qui les poussait à publier les écrits de Louisa venait du fruit qu'ils retiraient de leur propre étude,
et de l'application des enseignements de la divine volonté. Comme l'écrivait le père Beda à Louisa, « Le royaume de la divine volonté m'occupe jour et nuit. C'est la chose la plus importante de ma vie. Et je voudrais que cette divine volonté soit ma propre vie. Plus nous pénétrons en profondeur dans ce traité, plus nous découvrons le divin qui nous absorbe et nous pénètre si gentiment et si doucement que le suivre et le vivre devient tout pour nous. » Entre 1926 et 1938, grâce aux efforts des pères Ludwig et Di Francia, des dizaines de milliers de personnes ont pris connaissance pour la première fois des écrits de Louisa. Les pères Annibal et Beda reconnaissaient non seulement en eux une doctrine sublime, mais une invitation publique faite à l'Église et au monde. Le confesseur de Louisa, Don Benedetto Calvi, appuyait aussi fortement les plans de diffusion massive des écrits de Louisa par le père Annibal. Mais, en tant que prêtre diocésain, il avait peu de moyens à consacrer à la publication de livres. Après la mort du père Annibal, la réalisation de ses projets pour les écrits de Louisa dépendait de sa congrégation. Naturellement, le successeur du père Di Francia, le père Vital, qui connaissait mal les écrits de Louisa, n'était pas très favorable à ce que leur promotion soit faite par les instituts des rogationnistes. Mais il apporta la preuve qu'il ne prenait pas à la légère le vœu du fondateur. Conjointement avec l'archevêque de Trani, il envoya les écrits de Louisa à un théologien hautement respecté et ami des rogationnistes, le père Domenico France, de l'ordre des frères mineurs. Dans une de ses lettres, le père Di Francia décrivait le père France comme un saint missionnaire franciscain, également médecin ayant étudié la médecine dans l'intention de partir en mission chez les infidèles. En plus d'être chirurgien, professeur de physiologie et missionnaire, le père France était membre honoraire de l'Académie pontificale des missions à Rome et médecin consultant de la Congrégation pour la cause des saints. En 1931, le père France envoya au père Vitale son évaluation des sélections d'écrits de Louisa que le père Annibal avait publiées peu de temps avant sa mort. Avant de donner son verdict, le père France dit au père Vitale avoir non seulement étudié à fond les écrits, mais qu'il avait aussi demandé à d'autres théologiens compétents de les examiner, et qu'il avait également rendu visite à Louisa en personne pour se former une meilleure opinion. Ses conclusions étaient entièrement positives. Il écrit « En réalité, si quelqu'un n'avait ni le temps ou le désir de lire le volume, il suffirait de parcourir l'index pour voir comment une âme appelée à la perfection par Dieu parcourt graduellement les voies du détachement et de l'abaissement, des tentations et des épreuves, dont l'une d'elles, extrêmement douloureuse, a été endurée pendant 46 ans. À titre de médecin, il est tout simplement incroyable de ne pas avoir constaté la moindre trace de plaie de lie sur la patiente, ni aucune détérioration de la peau chez une personne alitée et immobilisée durant tant d'années. À titre de consultant pour la Congrégation pour la cause des saints, il est réconfortant d'avoir l'assurance qu'après tant d'années d'études exhaustives, les docteurs, confesseurs et archevêques du diocèse n'ont jamais découvert le moindre soupçon de tromperie ou de fraude. Finalement, à titre de prêtre, je suis rempli de joie d'avoir trouvé dans la patiente non seulement toute la délicate intégrité des vertus chrétiennes, mais aussi une âme qui tend à la perfection, illuminée par une grâce spéciale. En plus de ce que notre Seigneur semble faire pour la purifier et en faire un instrument digne de sa miséricorde, je perçois dans ses écrits une idée dominante que je pourrais appeler le thème de l'existence de cette créature, la divine volonté. La pauvre patiente appelle toutes les âmes à considérer le mal de la volonté personnelle individuelle, et elle veut que ces âmes prennent conscience que tout comme le mal commun de toutes les volontés humaines est un, c'est-à-dire le péché, le remède universel pour tous les pécheurs est un lui aussi, c'est-à-dire que la très sainte volonté de Dieu soit la vie de la volonté humaine. Si l'œuvre dont nous parlons
ne faisait rien d'autre que d'instiller chez le lecteur les droits de Dieu et de sa divine volonté, et d'affirmer sa puissance suprême sur toutes les volontés humaines, tous les pouvoirs et royaumes de ce monde insignifiant qui est le nôtre, je dirais que cela serait déjà beaucoup pour le bien des âmes. Révérend Père, discernant en tant que docteur et que prêtre, j'affirme que seule une âme aussi continuellement mortifiée, seule une volonté humaine fusionnée avec la volonté divine, peut parvenir à des concepts aussi primordiaux et fondamentaux que ceux manifestés par cette âme. Sans études approfondies et sans éducation, seule dans le lit de sa souffrance et de son martyre, avec une culture littéraire, théologique et ascétique des plus limitées, elle parle des questions les plus profondes avec une compétence véritable. Elle résout les problèmes les plus difficiles et conduit les âmes qui lisent ses écrits à travers les chants les plus parfumés des vertus. Ce n'est certes pas ici le lieu de vous relater les tests d'ordre moral, physique et psychophysique que j'ai fait subir à la patiente. J'ai la certitude morale, également parce que celui qui est écrit est âgé de 65 ans et qu'il est opposé à tout ce qui est mondain et immodéré. Je dis que j'ai la certitude morale pour autant que cela soit donné à l'homme, que le livre que vous m'avez présenté peut faire beaucoup de bien, spécialement du fait qu'il est écrit par une âme droite et sans malice. Je vous remercie pour l'excellente occasion que vous m'avez donnée et je me recommande à vos prières. À cette lettre, le père Francés joignait un témoignage du père Gonsalvo Valls, autre membre de l'ordre des frères mineurs, professeur de théologie dogmatique à l'université pontificale Antonianum de Rome et examinateur délégué pour la révision des livres pour l'ordre des frères mineurs. Dans une lettre datée du 18 juin 1931, le père Valls concluait son étude des écrits de Louisa par ces mots. « Je suis profondément convaincu que la personne en question, Louisa, est une âme de Dieu et que l'œuvre qui s'opère en elle est divine. » En dépit de ces évaluations positives, le père Vitale décida de ne pas poursuivre le projet du père Annibal de publication des écrits de Louisa. Pourquoi a-t-il pris la décision de ne pas donner suite à ses vœux du fondateur? Nous l'ignorons. Il a peut-être été influencé par le fait que ses écrits n'avaient pas un rapport évident avec la mission des rogationnistes, qui est de prier pour les prêtres tout en accomplissant de bonnes œuvres. Il est également certain qu'une étude plus approfondie aurait montré le rapport intime qui existe entre les écrits sur la divine volonté et le renouveau dans la prêtrise qui est au cœur de la mission rogationniste. Mais il est également probable que les mêmes critiques qui devaient engendrer une violente persécution contre ces écrits plusieurs années plus tard avaient déjà commencé à susciter des préjugés. Le père Annibal n'en aurait pas été surpris. N'avait-il pas dit plusieurs fois à Louisa qu'il fallait préparer ses ouvrages pour le futur, sachant qu'une large diffusion des écrits de Louisa était réservée pour des temps à venir. Au cours des années 1930, les ennemis de Louisa ont orchestré sans bruit une campagne de discrédit de Louisa auprès du Saint-Siège. Les noms des instigateurs, tout comme leurs motifs, restent enveloppés de mystère. Mais à en juger par le succès de leur campagne, ils doivent avoir été des personnes qui jouissaient d'une certaine influence. En dépit de la haute estime qu'avait pour elle son propre supérieur, l'archevêque Léo, son confesseur, Don Calvi, et de nombreux autres prêtres et religieux, il semble y avoir eu quelques prêtres et religieux qui la considéraient comme une fausse mystique. Dans une période fertile en faux mysticisme, le Saint-Siège était particulièrement sensible aux plaintes. Ses ennemis saisirent l'occasion. En 1938, tout était prêt pour lui faire subir une humiliante dénonciation. Pour Louisa, la plus grande épreuve de sa vie vint la frapper avec la soudaineté d'une blitzkrieg nazie. Le 11 mai, un prêtre représentant le Saint-Office se présenta chez Louisa à Corato pour lui ordonner de lui donner les exemplaires de 3 ouvrages
publié à partir de ses écrits et qui avait été considérablement édité et changé par son confesseur, le père Benedetto Calvi. Pour des raisons qui demeurent obscures, 34 volumes inédits de son journal furent également saisis. Le 13 juin 1938, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi publiait un décret condamnant 3 ouvrages basés sur les écrits de Louisa, une édition des Heures de la Passion, une édition de morceaux choisis de son journal et une édition de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Le décret ne concernait pas les 4 éditions approuvées des Heures de la Passion publiées par saint Annibal di Francia, ni les autres éditions publiées après l'unique version condamnée. On peut en dire autant des éditions de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, publiées avant et après l'unique version condamnée. Cette version unique des morceaux choisis des écrits édités par le père Calvi n'existe plus. Le décret déclarait: c'est pourquoi les éminentissimes et révérendissimes pères, avec l'approbation de la suprême sacrée congrégation du Saint-Office, les éminentissimes et révérendissimes cardinaux qui ont la tâche d'enseigner en matière de foi et de morale, ayant reçu le consentement des révérendissimes consultants, condamnent et ordonnent que soient placés à l'index des livres interdits les écrits de Luisa Picaretta édités par d'autres et publiés en divers temps et lieux. Nous soulignons édités par d'autres. Les ouvrages condamnés sont les Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ avec un traité sur la divine volonté dans le royaume de la divine volonté et la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Le jour suivant, jeudi le 14 du même mois et de la même année, Sa Sainteté, par la divine providence, le Père Pie XI, au cours d'une audience privée accordée à l'assesseur du Saint-Office, approuvait la décision que lui présentaient les éminents pères, la confirmait et ordonnait qu'elle soit rendue publique. Chose étrange, la confiscation des livres de Louisa et la condamnation contenue dans le décret ont eu lieu sans la connaissance ou le consentement de l'ordinaire de Louisa, l'archevêque Léo, ou son confesseur, Don Calvi, de sorte que, lorsque Louisa écrivit son acte de soumission en réponse au décret du 13 juillet et l'envoya à Monseigneur Léo, l'archevêque répondit en lui disant que cela n'était pas nécessaire. C'est que les 34 volumes de son journal n'étaient pas condamnés, nous le soulignons, et c'est le journal de Louisa connu sous le nom de Livre du ciel qui contient presque toute la doctrine spirituelle de Louisa. Selon les lettres de Louisa, les instigateurs de la campagne ne se sont jamais identifiés et ne l'ont jamais condamné directement. Néanmoins, dès que la nouvelle du décret lui parvint aux oreilles, Louisa écrivit immédiatement la profession d'obéissance suivante au magistère de l'Église. Avec humilité, j'ai spontanément et promptement rempli mes devoirs d'âme chrétienne en offrant sans hésitation ma soumission absolue, pleine et inconditionnelle au jugement de la Sainte Église romaine. Sans aucune restriction, je désapprouve et condamne donc tout ce que la suprême sacrée congrégation du Saint-Office désapprouve et condamne dans les 10 livres, dans le même sens et avec la même intention que la sacrée congrégation. Je soumets en même temps cette déclaration à mon bien-aimé archevêque Giuseppe M. Léo, en le priant dans sa paternelle charité de la remettre au Saint-Office. Sous cette avalanche de persécutions pour la première et la seule fois de sa vie, Louisa écrivit à Padre Pio, ce capucin thaumaturge et stigmatisé de la ville voisine de San Giovanni Rotondo, pour lui demander conseil. Canonisé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, Padre Pio était le premier prêtre dans l'histoire de l'Église catholique connu avec certitude pour avoir reçu les stigmates. Lorsqu'il reçut la lettre de Louisa, il avait lui-même été récemment l'objet d'une intense persécution par les ennemis de l'Église. De juin 1931 à juillet 1933, le Saint-Office l'avait dépossédé de toutes ses facultés sacerdotales, sauf celle d'offrir la messe en privé. Note. Selon le théologien Joseph Pelletier,
le Saint-Office a émis 5 décrets contre Padre Pio entre le 31 mars 1923 et le 22 mai 1931, durant une période de 10 ans. Padre Pio n'a pas été autorisé à recevoir des visiteurs. Il ne pouvait pas célébrer la messe en public et n'avait même pas le droit de répondre par écrit à ceux qui recherchaient sa direction spirituelle et ses conseils. Chose intéressante, selon le père Pelletier, Pie XI a réinstallé Padre Pio et mis un terme aux restrictions le concernant, sans abrogation formelle des décrets du Saint-Office. En apprenant la condamnation de Luisa, Saint Padre Pio fit cette remarque. Il y a ceux qui font les saints, mais malheur à ceux-là qui les font. Le 11 septembre 1938, un article dans l'Osservatore Romano confirmait la condamnation de 3 des versions de Don Calvi, abondamment éditées, des écrits de Luisa pour raison de faux et dangereux mysticisme, sans en spécifier le contenu faux et dangereux. Selon un article anonyme intitulé « Faux écrits spirituels », les textes de Luisa étaient le produit d'une, je cite, « imagination fanatique et malsaine, remplie d'inexactitudes et d'exagérations ». Environ à la même époque, Luisa fut informée que le privilège d'entendre la messe dans sa chambre lui était enlevé. Peu de temps auparavant, en Pologne, Jésus avait confié à sœur Marie-Faustine que sa mission serait elle aussi purifiée par la persécution. De fait, en 1959, la dévotion à la divine miséricorde, telle que pratiquée par sainte Faustine, allait être officiellement interdite par le Saint-Office, désormais la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi. Interdiction qui resterait en vigueur jusqu'au 15 avril 1978. Comme dans le cas de sainte Marie-Faustine, la condamnation des 3 ouvrages de Luisa allait être officiellement annulée par des actions de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, voire plus loin. Mais pour le moment, la condamnation demeurait. Toujours tenue d'écrire par obéissance, Luisa dit à Jésus : « Je suis dans la mer de la divine volonté, au milieu d'une vive amertume et d'intense humiliation, comme une pauvre condamnée. Sans Jésus qui se fait mon soutien, ma force et mon secours, je ne sais comment je continuerai à vivre. » Ma chère fille, la rassura Jésus, si je devais te montrer combien je souffre, tu en mourrais de chagrin. Je veux tout cacher, toute l'atrocité, la cruauté et la douleur, afin que tu ne souffres pas davantage. Tu dois savoir que ce n'est pas toi qu'ils ont condamné, mais moi avec toi. Je te donnerai les mérites de ma condamnation et tout le bien qu'elle produit. Elle a causé ma mort, mais elle a été la cause de ma résurrection à la vie, dans laquelle tous devaient trouver la vie et la résurrection de tout bien. Avec cette condamnation, ils pensent avoir mis à mort tout ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Mais je permettrai ces punitions et ces tristes calamités pour que mes vérités se dressent plus belles et plus majestueuses parmi le peuple. J'utiliserai tous les moyens, l'amour, la grâce, les punitions. Je toucherai les créatures de tous côtés pour faire régner ma volonté. Et lorsqu'il semblera que doive mourir le vrai bien, il se lèvera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'auparavant. Lorsque Luisa se demanda comment la divine volonté pourrait régner face à la condamnation de 1938, Jésus la rassura. « Ma fille, ce qui ne réussit pas aujourd'hui réussira demain. Ce qui semble obscurité maintenant à cause des esprits aveugles se changera en lumière pour ceux qui auront des yeux pour voir. Oh, quel grand bien ils feront. Continuons par conséquent à faire ce que nous avons fait. Faisons le nécessaire, afin que rien ne manque, ni assistance, ni lumière, ni bien, ni vérité surprenante, pour que ma volonté puisse être connue et régner. Je penserai à tout, et je défendrai les droits de ma volonté pour la faire régner. »
Alors que les militaristes dans diverses nations plongeaient des millions de personnes dans la misère, Louisa chancelait sous les coups d'une série de sanctions de plus en plus sévères. Le 7 octobre 1938, elle devait quitter la maison de la Divine Volonté où elle vivait depuis exactement 10 ans avec les filles du Divin Zèle et emménager dans un appartement situé 20 Via Maddalena. Là, après quelques mois, le privilège d'avoir la messe célébrée dans sa chambre lui fut enlevé. Le 28 décembre 1938, jour de la fête des Saints Innocents, l'obligation d'écrire par obéissance lui fut également retirée. Depuis ce temps jusqu'à sa mort 9 années plus tard, Louisa ne quitta plus son corps. Bien qu'elle continuât à faire ce qu'il lui enseignait intérieurement, Louisa ne revit plus Jésus. Comme Marie-Madeleine, nom qu'elle portait dans le tiers-ordre dominicain, Louisa demeura au pied de la croix, soutenue uniquement par la foi en son bien-aimé. Elle écrivait à un ami: « Je dois vous dire qu'il m'apporte chaque jour la Sainte Communion et que j'entends la messe une fois par semaine, alors qu'autrefois, malgré mon départ du couvent, j'avais la chance d'entendre la messe chaque jour. 6 mois après l'interdiction des livres, notre évêque est mort, et les prêtres qui avaient réussi à obtenir l'interdiction des livres ont obtenu du Saint-Siège, après la mort de l'évêque, que l'on m'interdise la Sainte Messe. Néanmoins, personne ne peut me faire sortir de la divine volonté. C'est là que je trouve tout, même la Sainte Messe. » En plus du privilège de la messe quotidienne, Louisa perdit, durant près d'1 an, la permission de voir son confesseur, Don Calvi. Au début de 1939, l'archevêque Petronilli demanda à Don Calvi de reprendre ses fonctions de confesseur de Louisa. Plus tard, dans la même année, la curie de Trani recevait un télégramme du Saint-Office renouvelant la permission de célébrer la messe quotidienne dans la chambre de Louisa. À Corato, Louisa traversa sans résistance la tempête de persécution. Elle écrivait à une amie: « Rien de nouveau ne s'est passé ici concernant ce que tu disais à Rome. Au contraire, une grande tempête s'est déchaînée ici contre les livres et contre moi. Je crois cependant que c'est arrivé à cause de quelques prêtres et religieux de Corato. Que le Seigneur les bénisse et leur pardonne à tous. À la simple mention de la divine volonté, le diable brûle de colère et de rage. » Le 10 juillet, l'invasion de l'Italie par les Alliés commençait, incitant Louisa à faire une importante prédiction. L'invasion de la Sicile mettait en danger les orphelins des instituts rogationnistes de Messine. Conscientes du danger, les filles du Divin Zèle à Corato invitèrent leurs sœurs de Messine à mettre leurs orphelins en sécurité à Corato. Grâce à cet opportun transfert, pas un seul enfant ne fut blessé. Mais Louisa annonça qu'une victime allait s'offrir en échange pour les orphelins. Peu de temps après, une sœur, une seule, fut tuée par les nazis à Messine. Les Alliés avaient débarqué en Italie en septembre et commençaient leur remontée vers le nord. Pendant un certain temps, l'Italie du Sud se trouva prise entre 2 feux. Plus d'une fois, Jésus avait promis d'épargner à Corato la pleine mesure de différents châtiments par égard pour Louisa. Corato a très peu souffert des durs combats qui ont eu lieu en Italie du Sud. Comme Corato, la communauté voisine de San Giovanni Rotondo bénéficia de la protection d'une sainte âme, le prêtre capucin Padre Pio, mentionné plus haut. Bien que les 2 serviteurs de Dieu ne se soient jamais rencontrés en personne, Louisa et Padre Pio échangeaient des salutations et des prières, et ils se sont tous 2 envoyés des visiteurs. Un des plus proches disciples de Saint Padre Pio, Federico Abresch, était aussi un des plus dévoués admirateurs de Louisa. Le jour de la première communion de son fils Pio, M. Abresch l'emmena à San Giovanni Rotondo pour recevoir la Sainte Communion de Padre Pio, et revint chez lui en passant par Corato pour recommander son fils à l'attention spirituelle de Louisa. Bien des années plus tard devenu prêtre, le père Léo Abresch conservait un souvenir très vif de sa visite chez Louisa
et de son exemple de sainteté. Encouragé par Padre Pio, Federico Abrech organisa un groupe de prière à San Giovanni Rotondo pour les personnes intéressées par les écrits de Luisa. Inspirés par la spiritualité de Luisa, plusieurs membres du groupe se découvrirent une vocation à la prêtrise ou à la vie religieuse. Beaucoup furent directement invités par Padre Pio à étudier et à mettre en pratique les enseignements de Luisa. Note. Transcription inédite d'une conversation entre Adriana Palotti et le père John Brown à San Giovanni Rotondo en mars 1996. Fervente disciple de Padre Pio, Adriana Palotti entra dans le groupe de prière de Federico Abrech sur la divine volonté et en forma plus tard un autre avec le soutien enthousiaste de Padre Pio. Ce groupe continue ses rencontres dans un immeuble voisin du monastère de Padre Pio, à San Giovanni Rotondo. Selon Adriana Palotti, les membres du groupe sur la divine volonté ont souvent demandé l'opinion de Padre Pio sur les écrits de Luisa. Un jeune homme dit à Adriana Palotti qu'il avait demandé à Padre Pio en confession « Père, est-il exact que notre Sainte Mère est grande non parce qu'elle a été la mère de Dieu, ni à cause de sa virginité, ni parce qu'elle est immaculée, mais parce que, comme le dit Luisa dans ses écrits, elle n'a jamais fait sa volonté humaine, mais seulement et exclusivement la volonté de Dieu ?» Et Padre Pio répondit « Oui, mon fils, c'est la vérité. C'est la vérité. » Et le jeune homme poursuivit « Père, permettez-moi de vous demander encore une chose. Est-il vrai que Jésus serait resté sur la croix même jusqu'à la fin du monde pour sauver l'humanité, et que sa croix est aussi longue que les siècles et aussi grande que l'humanité ?» Et Padre Pio répondit « Oui, mon fils, c'est la vérité, c'est la vérité. » En ce qui concerne le lien entre Saint Padre Pio et la servante de Dieu Luisa Picarretta, il peut être utile de parler d'une lettre largement diffusée d'un capucin, le père J.P. Martin de la confrérie Notre-Dame de Grâce à San Giovanni Rotondo, et datée du 13 janvier 1998. Cette lettre déclare « J'ai reçu votre demande concernant Padre Pio et Luisa Picarretta. Je ne peux vous donner aucune information car ils ne se sont jamais rencontrés et ne correspondaient pas. Cela a pu être vérifié par une personne de la localité très impliquée dans le mouvement de la divine volonté. Il n'existe absolument aucune raison qui permette d'établir un lien entre le vénérable Padre Pio et ce mouvement, et je désire fermement que son nom ne soit pas utilisé de quelque manière que ce soit. Sincèrement, R.P. J.P. Martin. Le 26 avril 1998, l'auteur est allé à San Giovanni Rotondo avec le père John Brown, secrétaire du tribunal diocésain pour la cause de béatification de Luisa Picarretta, pour interviewer Adriana Palotti. J'ai pu à cette occasion confirmer la relation étroite qui existait entre Adriana Palotti et Padre Pio. Avant de quitter San Giovanni Rotondo, j'ai accompagné le père Brown au monastère où il s'est présenté au père Martin, l'auteur de la lettre ci-dessus. Au cours de sa conversation avec le père Brown, le père Martin a confirmé qu'Adriana Palotti avait été la source de son information selon laquelle Padre Pio et Luisa ne s'étaient jamais rencontrés ni écrits. Étant donné que Luisa n'a écrit qu'une seule fois à Padre Pio et que son contact avec lui était entièrement de nature spirituelle, ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, comme Federico Abrech, il n'est pas surprenant que Adriana Palotti n'ait pas eu connaissance d'une correspondance quelconque entre Luisa et Padre Pio. En fait, le terme même de correspondance implique un échange de plusieurs lettres, chose qui ne s'est jamais produite entre les deux. À la lumière de l'information présentée ci-dessus et ailleurs dans cette biographie, il est juste de dire qu'il existe un lien bien établi entre Saint Padre Pio et la servante de Dieu Luisa Picarretta, en dépit du fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés physiquement et n'ont jamais échangé des lettres. Fin de la note. Durant les années de guerre, les visiteurs comme Federico Abrech ont été de plus en plus nombreux. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'archevêque de Cracovie a rendu visite à Luisa, inquiet à propos du sort de la Pologne.
Après cette réunion, il quitta l'appartement de Louisa d'un air solennel et triste. Beaucoup sont venus pour avoir des nouvelles d'un être cher aux armées. Louisa leur donnait généralement une des deux réponses suivantes. Un encouragement pour espérer et à mettre leur confiance en Dieu si l'être aimé était encore en vie, ou une exhortation à la patience et à la résignation s'il était mort. D'autres venaient chercher une guérison physique. À beaucoup d'entre eux, elle recommandait un remède maison afin de ne pas attirer l'attention sur elle-même. Une femme, venue d'une ville voisine, entra un jour en boitant dans sa chambre, souffrant d'une attaque de sciatique. Louisa lui dit d'appliquer un pansement avec de la camomille sur le nerf sciatique. La femme suivit ses instructions, fut complètement guérie et revint à pied à Corato pour s'agenouiller aux pieds de Louisa en reconnaissance pour ses prières. Une autre fois, un homme lui montra une douloureuse tumeur sur sa jambe. Louisa lui dit d'appliquer un cataplasme chaud sur la tumeur. Il le fit et la tumeur disparut. D'autres guérisons résultaient plus manifestement des prières de Louisa. Le jeune fils de ses voisins du dessus, au 20 Via Maddalena, les Bartolomeo, fut guéri de façon spectaculaire. Dans les années 30 et 40, les gens de Corato tiraient encore leur eau du puits public abrité par de petites cabanes en bois. Un jour, alors que des gamins du voisinage avaient enfermé un chien dans la cabane pour faire une farce, le petit Gino Bartolomeo se rendit au puits pour prendre de l'eau et fut mordu au pied par un chien furieux. L'infection s'installa rapidement et l'enfant allait subir une opération à l'hôpital local. Mais la mère de Gino insista pour qu'il voie Louisa. À minuit, la veille de l'opération, Louisa accepta de voir le jeune garçon. Elle toucha le pied de Gino, regarda le crucifix au-dessus du lit et dit à la mère de garder son calme. Lorsque le garçon se rendit à l'hôpital pour être opéré le jour suivant, son pied avait guéri. On rapporte de nombreux miracles comme celui-là et d'autres plus remarquables encore. Selon saint Annibal di Francia, Jésus ramena un jour à la vie un jeune garçon en réponse aux prières de Louisa. Ces miracles inspiraient aux gens ordinaires de Corato une profonde révérence envers Louisa. Ils l'appelaient la Santa et accrochaient sa photographie dans leur maison comme symbole de leur confiance en sa protection maternelle. Mais ce n'était pas les guérisons physiques qui les impressionnaient le plus, c'était plutôt le miracle de sa vie. Louisa elle-même décourageait les gens de la traiter en thaumaturge. Parlant des nombreux visiteurs qui venaient la voir, elle disait à ses aides « S'ils viennent, je dirai une prière. S'ils ne viennent pas, j'en dirai deux. » Si une personne souffrante demandait ses prières, et si elle discernait que c'était la volonté de Dieu qu'elle embrasse ses souffrances, elle lui conseillait généralement de faire dire une messe pour les âmes du purgatoire. Parfois, son union à la divine volonté lui permettait de voir bien au-delà des préoccupations immédiates de ses admirateurs. Une femme vint un jour lui demander des prières durant une grossesse difficile. Louisa lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'accouchement de son bébé, mais de prier plutôt pour sa sœur. Ce conseil semblait étrange à l'époque, car la sœur de cette femme allait régulièrement à l'église et jouissait du respect de la ville entière. Les événements ont cependant confirmé la prophétie. Peu après, la femme mit au monde un bébé en bonne santé, mais sa sœur perdit la raison et il fallut la placer dans un hôpital psychiatrique. Louisa donnait de l'espoir et de l'encouragement par courrier à tous ceux qui ne pouvaient pas venir la voir en personne. À un prisonnier, elle écrivait « Mon frère, aie confiance, car tu as une mère céleste qui t'aime beaucoup et ne te quittera jamais. Si tu l'écoutes, elle fera de ta prison un sanctuaire. Et si la fragilité humaine t'a conduit en ce lieu, la reine souveraine viendra avec la force de la divine volonté pour te conduire au ciel et faire que tes jours te semblent moins tristes. Ne néglige jamais le rosaire de ta mère du ciel. Si l'occasion se présente, sois le missionnaire de la prison en faisant savoir que la reine du ciel veut rendre visite à tous les prisonniers
pour leur faire le don de la divine volonté. Si tu as besoin de quoi que ce soit et que tu n'as pas l'argent pour le payer, tu peux compter sur moi. Je verrai à ce que tu le reçoives gratuitement. Par sa correspondance et ses discussions avec les visiteurs, Louisa a aidé bien des gens à s'abandonner totalement à la très sainte volonté de Dieu. À un correspondant, elle écrivait « Vivre dans la divine volonté n'est pas une chose difficile comme le croient certaines personnes. Et Jésus ne veut pas non plus imposer d'impossibles fardeaux. Mon enfant, tout dépend d'une décision solide, ferme et constante de remettre notre volonté entre les mains de Jésus, de faire que nos actes deviennent ses actes. De cette façon, dans tout notre être, dans les actes les plus naturels de notre vie, nos repas, notre sommeil, nos tristesses, nos prières et aussi dans nos plaisirs licites, la divine volonté aura la place d'honneur. Cela ne veut pas dire que nous ne devions plus avoir de volonté personnelle, car triompher d'une volonté morte ne serait pas une victoire, ni pour nous, ni pour Jésus. Les morts sont dans leur tombeau. Jésus veut que notre volonté soit vivante, afin que nous sentions tout le bien de sa divine volonté qui opère en nous et colore tous nos actes. La volonté humaine doit devenir une maison pour la divine volonté. En renonçant à sa liberté, permettre à la divine volonté de faire tout ce qui lui plaît. À ceux qui ont de la difficulté à mettre ces écrits en pratique, Louisa conseillait d'accorder le plus d'attention aux petites choses. Elle donnait aux parents des conseils simples pour élever saintement leurs enfants, comme celui qu'a reçu Federico Abrech. Et elle lui a dit « Dis au petit Pio, qu'en tout ce qu'il fait, il doit dire « Jésus, prends ma volonté et donne-moi la tienne. » Dans le carnage de la Deuxième Guerre mondiale, Louisa voyait les signes des châtiments qui doivent arriver, lui dit Jésus, lorsque l'homme veut suivre sa propre volonté. Elle y faisait fréquemment allusion dans sa correspondance. Dis au Padre Pio de prier le Seigneur pour que vienne le royaume de sa volonté, si nous voulons la paix. Je crois que le temps viendra où le monde connaîtra la divine volonté avec grande certitude, car il est décrété par la Sainte Trinité que la divine volonté doit être faite sur la terre comme au ciel. Peut-être la terre sera-t-elle d'abord nettoyée, et lorsque tout sera purifié, Jésus viendra, dans la joie, régner au milieu de ses créatures. Par conséquent, prions et faisons tout ce que nous pouvons de notre côté pour avoir toujours la bénédiction de Dieu. À ses visiteurs, Louisa révélait parfois des aperçus prophétiques qui voyaient au-delà du chaos et de la confusion des années de guerre. Un jour, elle prédit la venue d'un temps de grande abondance où les gens jetteraient la nourriture, suivi par un temps de famine, où l'on souhaiterait avoir été plus frugal. Louisa s'attendait à des châtiments plus grands encore que la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs fois, Jésus lui a montré d'énormes tremblements de terre engloutissant des villes entières et des fléaux qui tueraient un grand nombre de gens. Tout cela était encore à venir. Entre-temps, Louisa restait continuellement en prière pour la venue de son royaume sur la terre comme au ciel, toujours attentive aux promesses que Jésus lui avait faites.